Les changements climatiques auxquels nous commençons à assister, nous affirment les scientifiques, sont dus à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz ont toujours existé de façon naturelle et le plus courant est l'eau. Seulement, depuis quelques années, les plus dangereux de ces gaz à effet de serre, CO2, le NH4, ont connu une augmentation exponentielle dont l'origine est attribuée aux activités humaines. L'industrie, les transports, l'agriculture, les bâtiments et la production en énergie en sont les principales. Ce réchauffement climatique a évidemment des conséquences néfastes sur l'homme et son environnement. Réchauffement des terres émergées et des latitudes élevées, fonte des glaciers, diminution voire disparition de certaines zones de glace dans l'Arctique et l'Antarctique, élévation du niveau de la mer provoquant des inondations, etc. Changement climatique, question d'actualité à la lumière des Saintes Écritures, qu'est-ce qu'on peut retenir? Jérémie 23, verset 33, où la Bible dit « Si ce peuple, ou un prophète, ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace. » Il semblerait que Dieu aurait enfermé dans des glaciers, il parle des eaux qui se sont endurcies comme des pierres. Et à l'intérieur de ces eaux, dont une partie du monde s'est transformée en glace, donc ces glaciers semblent, selon la parole de Dieu, enfermer un certain nombre d'esprits. La Bible utilise le mot esprit, mais sur la base des recherches scientifiques aujourd'hui, on peut tirer une conclusion pour comprendre que ce que la Bible appelle esprit, la science donne un autre nom. Et pour cela, il est question aujourd'hui d'une observation extrêmement dramatique qui expose l'humanité l'apparition des virus émergents. À cause du réchauffement climatique, le risque des pandémies dues aux nouveaux virus pathogènes émergents est la plus grande crise mondiale imminente. Victor Hugo, poète français du 19e siècle, a dit, je cite, « C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. » L'actualité à l'école normale supérieure d'enseignement technique de Libreville, l'ENSET, l'heure est à la soutenance de thèse. Plusieurs étudiants de différentes promotions passent depuis hier devant le jury. Marie-Jo Moussavou, Amédée Style Ndungu. La durée, nombre de jours, les candidats. L'école normale supérieure de l'enseignement technique de Libreville organise depuis ce matin et ce pendant 3 jours des séances de soutenance de thèse pour les étudiants en fin de cycle après leur stage en entreprise. Ils sont 85 au total à plancher sur les matières des cycles industriels et tertiaires. Je suis en 5e année ACC. J'ai terminé ma soutenance tout à l'heure. Au début, c'était assez stressant, mais au fur et à mesure que la soutenance évoluait, ça s'est bien passé. J'ai obtenu 14. Le directeur général de cet établissement supérieur, qui a déjà formé plusieurs cadres dans notre pays, nous donne son sentiment. Ils soutiennent leur rapport de stage devant un jury composé de 3 personnes, dont un président qui est de la spécialité, un inspecteur et un responsable de la société. Et le temps imparti est en gros d'1 heure, disons 30 minutes, non 15 minutes d'exposé et 20 minutes de questions. Vivement que le plus grand nombre de ces étudiants de l'ENSET parviennent à obtenir leur diplôme pour un renforcement des capacités sur le marché du travail. Marie-Jo Moussavou Mouziegou qui a également suivi pour notre rédaction la visite récente de l'ambassadeur des États-Unis dans notre pays à la base des sapeurs-pompiers ici au pont Nomba. Objectif, remettre à ces vaillants soldats du feu des attestations. Regardez.
Après leurs brillantes interventions les 1er août 2010 et 5 janvier 2011 à la résidence du diplomate américain dans notre pays, les éléments du corps des sapeurs-pompiers ont reçu à leur base d'Ovendo l'ambassadeur des États-Unis au Gabon. Son Excellence Eric Benjaminson a tenu à s'y rendre personnellement afin de remettre les lettres de félicitations à ces braves soldats du feu qui avaient à leur tête le directeur de ce corps. Il y a quelques mois, nous avons souffert sur deux moments d'incendie dans les résidences de l'ambassade des États-Unis à Libreville et à Sablières. Et dans les deux incidents, nous avions impressé par le professionnalisme et la rapidité de réponse chez les sapeurs-pompiers. Et donc, à cause de ça, nous voulons faire nos remerciements à tous les sapeurs-pompiers pour leur service et nos remerciements pour le professionnalisme et leur promptitude qui était très remarquable sur les circonstances. Un acte qui démontre le professionnalisme des éléments de nos forces de défense qui font l'objet aujourd'hui de la reconnaissance internationale. Nous changeons de registre pour parler de l'accès des femmes au microcrédit. La question a été largement abordée à la faveur de la rencontre entre la déléguée CLR, le Centre des libéraux réformateurs du 6e arrondissement, la très entreprenante Frida Mindungani et les femmes du quartier Dragage. L'échange rentrait dans le cadre de la célébration de la 14e édition de la journée nationale de la femme. Le point de notre confrère de TV2, Henri Nessong-Diaby. Cette descente de terrain inopinée de la déléguée d'arrondissement du CLR et maire adjointe du 6e arrondissement de la commune de Libreville auprès des femmes du quartier Dragage, zone Miloxi, s'inscrivait dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la femme au Gabon. Eliane Frida Mindungani répondait là à une sollicitation des mamans de cette circonscription administrative confrontées à certaines difficultés quotidiennes malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics en faveur de l'autonomisation économique de la femme gabonaise. Toujours à l'écoute de ses concitoyennes, Madame Mindungani, qui n'est pas arrivée les mains vides, a évoqué les difficultés de l'institution dont le budget est absorbé par la masse salariale. Le maire adjoint du 6e arrondissement, s'inscrivant dans la vision de l'épouse du chef de l'État, Mme Sylvia Bongo Ondimba, qui considère que la femme est un acteur incontournable du développement, a demandé au moment de dragage de pouvoir saisir toutes les opportunités qui sont offertes. Mais pour cela, il faudrait qu'elle se regroupe en association afin de bénéficier des dites opportunités qui se présenteront en elle avant de les assurer de son soutien à la mesure de ses moyens. L'objectif étant d'encourager l'entrepreneuriat communautaire féminin. J'avais demandé aux femmes dans tous les quartiers que j'ai visités de créer une synergie d'associations pour pouvoir mettre en place des micro-projets. Vous avez vu que la première dame a mis en place sa fondation où elle veut vendre la femme, ou elle veut mettre en exergue la femme et les enfants qu'elle met au monde. Et pour cela, on peut profiter de cette occasion pour pouvoir monter des projets, pour pouvoir pondre des idées pour que vous puissiez bénéficier des financements ou du soutien de la première dame. Donc, mes sœurs, aujourd'hui, je suis venue vous dire bonne fête de la femme. Je vous laisse un cadeau, mais restez à réfléchir et coordonnons ensemble d'une date à laquelle nous allons nous retrouver pour que l'on puisse mettre en place officiellement l'association des femmes de Milan aussi. Dans la même foulée, et comme elle sait si bien le faire, Madame Eliane Frida Mindungani a une fois de plus fait parler son cœur de mère, en allant rendre visite à 2 nouvelles mamans ayant donné naissance à 2 jolis bouts de chou. Là aussi, Eliane Frida Mindungani a tenu à apporter une aide conséquente à ces mamans qui entament là leur période de maternité.
Et voilà qui nous amène de plein pied dans les activités des partis politiques. D'abord, le RPG, le Rassemblement pour le Gabon, cher à Paul Mba à Bessol. Là-bas, les jeunes du parti viennent de lancer leurs activités en présence du vice-président du parti, M. Pierre Claver Mvele. Le point avec Chrisley Maïnda et Fabien Ngui Okenvele. Horizon. Les militants du Rassemblement pour le Gabon resserrent leur rang. Ici, la coordination des jeunes du deuxième siège du premier arrondissement est réunie pour un nouveau départ après ce qu'elle qualifie de longue période d'inactivité. Hirak, sympathisants, représentants des partis amis au RPG sont là pour l'encadrement. C'est dans le cadre de la relance des activités du mouvement des jeunes et singulièrement dans le cadre de la relance des activités de la coordination des jeunes du deuxième siège du premier arrondissement pour le Rassemblement du Gabon. À l'aube des élections à venir, qu'on remette nos jeunes en ordre de bataille. Bilan des structures, échange de questions-réponses avec Pierre Claver Mvele et la sénatrice Meligue Marie-Rose. Tout était réuni pour la sensibilisation des jeunes RPGistes, vu que le RPG, le parti de Paul Mba Bossolo, comme tout autre, veut consolider ses acquis sur le terrain. Les jeunes sont des soldats, ils sont prêts. Ils sont prêts à répondre à l'appel du parti. Que ce soit les candidats que la direction du parti placera, nous jeunes, nous sommes prêts à défendre les couleurs de notre parti. Les jeunes RPGistes ont promis la fidélité et une mobilisation totale lors des échéances futures en faveur de leurs candidats. Autre parti sur le terrain ces derniers jours, c'est l'UPNR, l'Union pour la Nouvelle République, cher à Maître Louis Gaston Maïla. Jacques Marouga Kombila Samona. Bien que la date des prochaines élections législatives ne soit pas encore fixée, les différentes formations politiques du pays affûtent déjà leurs armes pour gagner ce grand combat qui pointe à l'horizon. Tel est le cas de l'Union pour la Nouvelle République, l'UPNR, qui procède en ce moment au renforcement de son dispositif sur le terrain par la mise en place de structures de base dans la commune de Libreville. Les responsables de ce parti d'opposition ont installé récemment le bureau de la cellule de jeunes du quartier Plein Ciel, Porte Rouge, dans le 3e arrondissement, en présence du président fondateur Louis Gaston Maïl, des militants et sympathisants du parti. Saisissant cette occasion, Maître Louis Gaston Maïl a expliqué aux uns et aux autres la vision politique de son parti. Nous disons que l'opinion doit être éclairée. Elle doit être éclairée d'abord sur les élections qui se préparent. Que nous nous battons avec tous les autres, ceux de l'ACR, ceux de la coalition, pour que l'opposition présente un front uni avec des candidats uniques de l'opposition sur tous les sièges. Pour que l'opposition gagne, il faut des conditions. Lesquelles? Premièrement, la transparence électorale. Et c'est pour cela que nous nous battons. La transparence électorale passe par la biométrie. Et vous avez entendu, nous avons fait des meetings, nous avons fait des marches pour exiger la biométrie. Cette structure, dirigée par Martial Mboumbre, a désormais pour mission de réaliser un travail de proximité dans sa circonscription politique pour le triomphe du parti au sortir de prochaines consultations électorales. Dans la localité des Belles Alembe, nous sommes là dans le Moyen-Ogooué. Le Parti démocratique gabonais au pouvoir a commémoré son 43e anniversaire. Judas Flore Odembe, Jean-Pierre Moussouami, des Timoué. Placée sous le sceau de l'unité, la célébration du 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais a